Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 7e semaine de la prépa marathon. Ça passe vraiment vite. Et cette semaine, je vais vous emmener sur 3 jours de vlog, 3 jours d'entraînement avec les 3 différentes disciplines que je pratique. Donc le vélo, la course à pied et la musculation. On commencera demain par le vélo. Je ne sais pas exactement la distance. C'est vraiment histoire de faire tourner les jambes, de faire de la récupération active. Ensuite, on aura une séance de musculation haut du corps que je ferai jeudi. Hop, pause un instant. Vous allez voir que la vidéo ne va pas du tout se passer comme prévu. Vous comprendrez vite pourquoi. Où je filmerai les différents exercices que je fais. Et on finira dimanche sur la sortie la plus longue que j'ai faite en entraînement, en tout cas en course à pied. Depuis le début de cette prépa, mais aussi dans mes autres prépas, il me semble pas être monté au-dessus de ce kilométrage-là. Donc on sera parti pour 17 km 5. Donc ça sera une sortie longue active. Pareil, je vous expliquerai les détails, les différents blocs d'allure, etc. au moment venu. C'est mardi. Aujourd'hui, on va être parti pour le premier entraînement que je vous vlog dans cette vidéo. Là, je vais manger un bon petit déj et on va être parti pour le vélo. Le petit déj, je vais faire un truc rapide qui se digère rapidement pour pouvoir partir au plus vite. Du coup, je vais avoir 2 tranches de pain où je vais mettre de la banane et du beurre de cacahuète. Et à côté de ça, je vais mettre 2 petits Suisses pour les protéines et un bon verre d'eau et on sera nickel. Le petit déjeuner est prêt, donc on a 2 tartines, la bouteille d'eau et petit fromage blanc. J'ai mis myrtille et le reste de la demi-banane. Le petit ravito, donc on a une barre de pâte d'amande, une barre à la banane et les électrolytes que je vais mettre dans la gourde. C'est bon, j'ai trouvé un itinéraire, donc c'est à peu près 50 km. Je pense que ça va être sympa par là où je passe, etc. Juste que ça commence par 4 km de côte. Donc on va y aller tranquille, le but c'est pas de se mettre dans le rouge, on reste focus sur la prépa marathon. Là c'est des sorties pour me faire plaisir, pour me faire kiffer, pour me faire d'autres choses, etc. Pas pour me fatiguer pour la course à pied. Donc on va y aller tranquille, en balade, c'est parti. Ça y est, la première bosse est bouclée. Ça va déjà bien dans le rouge, dès le début. Alors, je pense avoir fini la majeure partie où il y avait du dénivelé. C'était un peu casse-pattes, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Mais du coup, je me disais à chaque fois qu'il y avait une montée, ouais, il y a une descente derrière, donc c'était un peu la petite récompense. Je me suis arrêtée boire un petit coup. J'ai fait 2 km de montée, c'était assez dur. Là, je viens de finir une autre descente. Je bois un petit coup, je me arrêterai ou pas pour prendre le petit ravito. Et je sais même pas je suis à combien de kilomètres, je vais même pas regarder parce que je regarde plutôt le GPS pour essayer de pas me perdre. C'est trop bien parce que je suis sur une voie verte. C'est une voie qui est exclusivement réservée aux cyclistes et aux piétons. Du coup, il y a 0 voiture. C'est trop bien. Je l'avais jamais encore emprunté, celle qui est à côté de chez moi. Je crois que je suis pas dessus pour une grande portion, mais c'est moins stressant que de rouler avec les voitures. Et c'est donc plus agréable, d'avoir la route pour soi. Parce que cette voie, c'est la voie verte pour aller sur la côte à Bayonne. On va prendre le premier ravito. C'est un banane figue date. C'est presque fini. Je suis presque arrivée. Ça aura fait une 50aine de kilomètres. J'ai eu vraiment du mal dans les bosses. Donc la moyenne de vitesse elle est vraiment dégueulasse. Mais bon, on va s'améliorer. On va faire un petit débrief de la sortie. Donc j'ai mis Strava sur l'iPad. Donc j'ai fait un total de 45 km à une allure moyenne de 21,8 et avec 584 de D+. Donc là, je vais vous montrer ce que je mange après une sortie vélo de 2 heures. Du coup, on a 2 œufs au plat,
un peu de fromage, c'est de la mimolette, et des crudités. Et au dessert, je ferai certainement un fromage blanc. Là, je suis en footing. J'avais pas prévu de prendre la caméra, mais je pense que c'est important de montrer les mauvais moments autant que les bons moments que je vous montre depuis le début. Donc là, déjà, ça fait 3 jours que je dors vraiment hyper mal, avec une migraine de malade mental. Donc là, je me suis réveillée avec la migraine, envie de vomir, mal au corps, mal partout. Et j'ai un rythme cardiaque, écoutez bien, à 165. Normalement, à 6,30, je suis à 132 BPM. 135 grand max. C'est à partir de là que tout part en vrille. Bon, j'aurais aimé que cette partie n'arrive pas dans la vidéo, mais mon état s'est aggravé. Je vomis, j'ai fait des malaises, j'ai le rythme cardiaque constamment à 100, 110 alors que je suis allongée, etc. Donc là, je suis aux urgences et on est parti faire quelques examens, voir ce qui se passe. Déjà, il y avait une déshydratation sévère, donc là ils m'ont posé un cathéter pour me perfuser de l'eau et du sel. On est 2 jours plus tard, on va juste revenir sur ce qui s'est passé, histoire que vous compreniez un petit peu ce que j'avais, etc. J'ai eu des petits soucis de santé qui ont donc interrompu ma prépa durant cette 7e semaine, donc j'ai pu faire que 2 séances sur 5. C'est pas mort d'homme puisque de toute façon ma priorité c'était ma santé, puis j'étais beaucoup trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. J'étais vraiment bien malade. Donc là on est dimanche, on va reprendre demain progressivement. À partir de demain c'était prévu une semaine de deload. Donc je vais reprendre le plan comme si il s'était rien passé en faisant la semaine de deload. Donc j'ai des séances qui vont de 35 minutes pour le plus court jusqu'à 45 minutes pour le plus long. Donc cette semaine justement ça va me servir de semaine de reprise plutôt que de semaine de décharge vu que j'ai pas forcément fini le cycle. Enfin bon, sur 15 séances, du coup j'en ai fait 12, donc c'est pas mort d'homme pour le cycle. En fait c'était mercredi, comme vous avez vu, je vous ai filmé durant mon footing, je commençais vraiment à pas me sentir très bien. J'ai même fait demi-tour, écouté la séance, etc. Chose qui m'arrive jamais, donc je savais quand même qu'il y avait un problème. Puis après il s'est passé la journée, etc. J'ai dû aller au travail. En fait quand je suis arrivée au travail, c'était pas possible. En fait j'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait, je sentais qu'à tout moment je pouvais tomber par terre. Du coup, je me suis fait remplacer et je suis rentrée chez moi. Donc là, le soir, c'était l'enfer. J'ai dormi de 22h à 2h du matin et à partir de 2h, impossible de dormir. Le lendemain, du coup, je suis partie chez le docteur parce qu'en fait, je remarquais, en plus de tous les symptômes que j'avais, donc courbatures, mal aux articulations, migraine, mal aux oreilles, etc., que j'avais le rythme cardiaque constamment élevé. C'est-à-dire que je pouvais être allongée, mon rythme cardiaque était à 120. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais j'utilise le bracelet Whoop, donc, qui permet de voir certains facteurs de santé. Donc je vous mettrai à l'écran, mais tous mes facteurs santé étaient dans le rouge. Et ensuite j'avais le niveau de stress physiologique qui était tout le temps au plus haut de ce qui pouvait être. Je commençais un peu à avoir peur. Donc j'ai parti chez le docteur qui n'a pas su me dire ce que j'avais. Ça m'a pas trop aidé ce qu'elle m'a dit. Je suis ressortie pareil que je suis rentrée, avec aucune information. Juste que si dans les 24 heures ça s'améliorait pas, il faudrait que j'aille aux urgences. Donc après j'ai passé ma journée, donc ça c'était le jeudi. J'ai passé ma journée, ça allait bien, etc. Et là vers 17h j'ai commencé à vraiment me sentir pas du tout bien. Donc pareil, je pouvais pas me lever. Gros mal de tête, je voyais pas très bien, etc. Donc j'ai mangé un petit truc quand même et je suis partie me coucher. J'ai réussi à pas mal dormir. Et donc le lendemain matin quand je me suis réveillée, donc vendredi, je me sentais bien, je me suis dit oh bah cool, etc. Donc je me lève, je vais aux toilettes, je sors des toilettes et là je tombe dans les pommes. Heureusement mon père est arrivé au même moment, par une simple coïncidence, il est arrivé au même moment. Du coup ça a fait qu'il a pu me rattraper, donc j'ai pas fait de chute, etc. Et donc il a appelé les pompiers et on est directement parti aux urgences. Aux urgences, j'y suis restée de 8h à 14h. Donc au début, j'ai eu 3 heures d'examen, donc prise de sang, test urinaire, etc., etc.
Donc déjà, ils ont remarqué que j'étais en déshydratation sévère, donc ils m'ont posé un cathéter qui m'a permis de me faire injecter entre guillemets de l'eau et du glucose pour me réhydrater. Et ensuite j'ai fait des tests cardiaques, etc. Ils sont venus me poser plein de questions. Donc ils en sont venus à une grosse fatigue, une déshydratation et de la tachycardie. Donc tout ça mené certainement par une gastro qui était un peu partie en vrille. Après tous les examens, etc., ils allaient me laisser rentrer chez moi, donc je me suis rhabillée. Et là, je suis partie aux toilettes de l'hôpital et je suis tombée dans les pommes en étant enfermée dans les toilettes. Donc déjà, j'ai eu hyper peur. En premier temps, je me suis pris le lavabo dans le nez, donc j'ai hyper mal au nez. Et en plus de ça, j'ai explosé mon téléphone en tombant dans les pommes. Et en fait, je suis tombée dans les pommes dans les toilettes et genre, je me suis repris direct. Je me suis levée, j'ai juste déclipsé la fermeture, j'ai ouvert la porte et je suis retombée dans les toilettes. Donc je suis tombée devant une infirmière. Donc elles étaient là, elles m'ont levé les jambes directement et du coup je suis repartie en salle, on m'a refait les mêmes tests, etc. Et toujours même conclusion. Mon rythme cardiaque battait plutôt vite, mais c'était régulier, donc rien d'inquiétant. Du coup, ils m'ont laissé rentrer. Je me suis bien reposée, j'ai bien dormi cette nuit. Là, pareil, aujourd'hui, je me suis bien reposée, j'ai pris les quelques médicaments que j'avais à prendre. Donc voilà, là, toute la journée, j'étais au lit, tranquille, j'ai vraiment rien fait. Ça peut se voir à ma tête quand même que je suis encore assez fatiguée. Mais bon, on va passer une bonne nuit de sommeil. Demain, je retourne au travail. On va voir comment ça se passe. J'ai préparé mes affaires au cas où je vais essayer d'aller voir si je peux commencer à de nouveau courir. Je verrai juste comment je me sens, si je me sens en forme ou non. Je vais pas forcer, j'attendrai vraiment le bon moment. Je dois faire seulement 35 minutes en endurance fondamentale. Donc si c'est pas lundi, ça sera mardi. Si c'est pas mardi, ça sera mercredi. Quitte à faire 4 séances au lieu de 5 encore cette semaine. Mais pouvoir bien repartir, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aussi fait message préventif pour vous rappeler de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé physique, mentale, de vous écouter, d'écouter votre corps. Le no pain, no gain, ça sert à rien. Il faut vraiment que vous écoutiez vos sensations pour toujours être bien et pouvoir performer. Ça passe aussi par la santé. C'est le plus important. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!